N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient, de ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un message très puissant, j'aime beaucoup ce passage de Hébreux chapitre 10, chapitre 11. Un message qui nous encourage à tenir ferme, à continuer à avoir cette assurance. Alors, nous sommes tous censés ici avoir la foi de notre salut. Chacun dans ce lieu devrait avoir la conviction d'aller après la mort dans ce qu'on appelle le ciel, c'est-à-dire la glorieuse présence de Dieu. Nous avons la foi. Nous sommes des gens de foi. Et c'est cette foi qui nous a donné la conviction que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Une femme me posait la question la semaine dernière, comment pouvais-je savoir que la Bible est vraie puisqu'elle est si vieille? La réponse est que je crois tout simplement. J'ai la foi. J'ai la conviction inébranlable que Dieu a su garder sa parole jusqu'à aujourd'hui et la conviction que Dieu peut me parler au-delà des erreurs humaines et des copies de textes. Et si Dieu a pu parler à travers la bouche d'un âne, Dieu peut me parler, je sais que Dieu peut me parler à travers un texte qui a été copié et recopié. Nous avons la foi. Nous sommes des gens de foi. Et Dieu exige la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Nous ne pouvons pas nous retirer et retourner en arrière. Nous ne pouvons plus faire demi-tour. C'est impossible. Nous sommes obligés d'avancer. Dernièrement, j'ai fait un court rêve où j'étais en train d'escalader une montagne. Et la montagne devenait de plus en plus abrupte. Et il était évident, il était clair que continuer était une chose, intellectuellement parlant, difficile à concevoir. Alors j'ai regardé en dessous et c'était, si j'avais voulu faire demi-tour, la chute obligée. En haut, je savais qu'il y avait, la montagne redevenait plate et il m'était impossible de faire marche arrière parce que si je faisais marche arrière, c'était la chute assurée. J'étais obligé de continuer et d'avancer jusqu'à un temps d'accalmie. La vérité, c'est que tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux plus faire demi-tour. Nous ne pouvons plus faire demi-tour. Nous sommes obligés de continuer à avancer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne sais pas quels sont les défis de ta vie, je ne sais pas quels sont les doutes, je ne sais pas quelles sont les souffrances, je ne sais pas quels sont les combats, mais j'aimerais te dire que tu ne peux plus faire marche arrière. Tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de continuer. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux pas retourner en arrière. Dans la boue, ce que tu as laissé, tu n'y retourneras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras pas dans ce que tu as abandonné, les choses pour lesquelles tu as renoncé, tu n'y reviendras pas. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent, de ceux qui... Merci. De ceux qui persévèrent, de ceux qui ont la foi, de ceux qui persévèrent, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Je ne sais pas pour les autres, mais quant à moi, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Quant à moi, je ne suis pas de ceux qui se perdent. Tu dois refuser de te retirer. Tu dois refuser de démissionner. Tu dois refuser de renoncer, de baisser les bras et d'abandonner. Tu dois refuser d'abdiquer face à l'ennemi. Tu dois refuser de t'arrêter devant Goliath et les géants de ta vie qui s'opposent à ta foi et à ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu ne peux plus abandonner. Tu ne peux pas te retirer. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas renoncer. Tu ne peux pas démissionner. Tu ne peux pas abdiquer. C'est l'ennemi qui s'arrêtera. C'est lui qui fuira. C'est lui qui s'en ira à cause de la parole de Dieu dans ta bouche, semblable à une épée à double tranchant. Avec les paroles d'autorité que Dieu nous a données. Avec les paroles d'autorité qu'il a écrites ici. Que tu peux proclamer avec foi dans ta bouche. C'est comme une épée à double tranchant qui coupe, qui taille en pièces tout ce qui vient contre toi. Alors on ne peut pas rester muet. On ne peut pas laisser les choses et les circonstances nous ramener en arrière. On ne peut pas, lorsqu'on commence à défaillir, laisser les choses comme ça, comme si c'était normal. Il te faut prendre position. Tu dois prendre position spirituellement, avec peut-être le peu de foi que tu as, avec peut-être le peu de force que tu as, avec peut-être le peu de courage ou le peu d'espérance que tu as, mais tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, qui est comme cette épée à double tranchant. Et elle est efficace. La parole se suffit à elle-même. Mais tant que ta Bible est fermée, tant que ta bouche est fermée, tu vas laisser l'ennemi continuer de te décourager. Si tu regardes en arrière comme la femme de Lot, à un moment, tu peux être paralysé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous refusons et nous voulons refuser. Je refuse de me désengager. Et ce, même si les difficultés ont l'air de parler plus fort que ma foi. Ces difficultés ne sont en réalité que des indices pour me montrer que je suis encore sur la terre. Mais leur réalité est bien moins grande que celle qui se trouve en Christ. Je croirai en Dieu jusqu'à ma mort. Tu croiras en Dieu jusqu'à ta mort. C'est faux de croire ce que l'ennemi t'a dit qu'à un moment tu vas t'arrêter, à un moment tu vas t'écrouler, à un moment tu vas défaillir, à un moment tu vas retourner en arrière, à un moment tu vas perdre la foi, à un moment la maladie va t'emporter, tu seras complètement découragé, tu ne pourras plus rien faire, tu seras dans une chambre d'hôpital en train de mourir. Tu ne t'arrêteras pas, jusqu'à la fin tu vas croire. Jusqu'à la fin tu vas continuer d'avancer. Jusqu'à la fin tu vas t'appuyer sur le Seigneur. Quoi qu'en disent les circonstances, je croirai en Dieu jusqu'à ma mort, je m'appuierai en Dieu jusqu'à ma mort. Je croirai en Dieu même si mes amis se moquent de moi, même si plusieurs m'abandonnent, même si plusieurs t'abandonnent, tu vas continuer de servir le Seigneur. Je le déclarerai sur ta vie, même si on t'abandonne, tu continueras à marcher, la tête haute, le cœur rempli d'humilité, mais tu continueras à marcher la tête haute vers ton Seigneur. J'ai un ami qui m'a écrit il y a quelques années. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai passé plusieurs années avec lui, vraiment un ami proche. Et une année avant d'arriver au Québec, je lui demandais des nouvelles. C'est avec lui et avec un autre ami que, dans cette soirée-là, que j'ai rencontré Annabelle, cette soirée-là. Et il m'avait écrit un message alors que j'avais repris contact avec lui. Il m'a dit, désolé de ne pas te donner de nouvelles, mais de toute évidence, il semblerait que nous ayons pris des chemins très différents l'un de l'autre. Tu as l'air encore plus barré dans la religion qu'avant, et je t'avoue que cela me rebute énormément. Je ne pense pas avoir changé, tandis que tu n'as plus rien du ouf malade du lycée. La religion crée des liens avec de nouvelles personnes et en défait avec d'autres. Comprends bien que l'objectif n'a rien de vraiment personnel. Je fuis tout ce qui touche à la religion. Tu n'es pas un simple croyant,
Tu es un pratiquant hardcore. Désolé que ça te fasse mal, parce que ça m'a fait mal, c'est vrai. Ce n'est pas du tout mon objectif. En ce qui me concerne aussi, ça m'a fait mal de perdre un de mes meilleurs amis lors de ton changement, mais tu comprendras que je préfère cela à une conduite hypocrite. On peut perdre des gens qu'on aime, mais si quelqu'un ne correspond pas à la vision et à l'endroit où on veut aller, on doit être prêt à quitter cette personne. Je ne parle pas de notre épouse ou de votre époux. Mais si à un moment, quelqu'un est comme un boulet dans ta vie, tu vas devoir l'abandonner. Ce n'est pas que tu veux l'abandonner, tu l'aimes, tu pries pour lui, tu voudrais rester ami avec lui. Mais parfois, on ne peut tout simplement pas marcher avec des lots, avec des personnes qui vont nous ramener en arrière. On peut continuer de prier pour eux, et je continue de prier pour lui de temps à autre. Je suis très fidèle dans mes amitiés, et même s'il y a eu un chemin différent, je veux continuer de prier pour celui qui était pour moi auparavant un ami. Alors, tu dois continuer à croire et à avancer, même si tes amis t'abandonnent. Et tu iras jusqu'au bout par sa grâce. Tu ne vas pas abandonner. Je refuse d'abandonner. Il est écrit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Tous, on peut dire qu'à un moment ou à un autre, notre foi a pris un coup. À un moment ou à un autre, notre foi a été abîmée. À un moment ou à un autre, on a été découragé. Mais on a cette puissante exhortation qui nous dit qu'on doit continuer de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, oui, mais aussi avec une foi pleine et entière. Même si ma foi a été abîmée, Dieu va la restaurer. Même si pendant un temps j'ai été découragé, le courage va me saisir. Même si à un moment j'ai voulu m'arrêter, dans un instant je courrai. Par la grâce de Dieu, je dois continuer d'avancer avec une foi pleine et entière. Ma foi ne doit pas défaillir. Il ne faut pas qu'elle défaille. Comment va ta foi? Sois fortifié dans ta foi par la puissance de Dieu. Que ton être intérieur, nous avions parlé de cette tente de la rencontre en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis qui représente ton corps, le lieu saint, ton âme, et le lieu très saint, ton esprit, là où Dieu habite. Sois fortifié dans ton esprit, dans l'homme intérieur, par la puissance de la parole de Dieu aujourd'hui. Que ta foi se relève au nom de Jésus-Christ par sa grâce. En fait, tu es allé trop loin pour faire demi-tour. Tu es obligé d'aller en haut. Comme dans ce rêve, sur cette montagne. Ça a l'air de plus en plus difficile, mais en fait, quand je regarde en bas, c'est la mort assurée. Je suis obligé de continuer. Ma foi doit se fortifier, ma foi doit s'étendre, et par la grâce de Dieu, je regarderai devant moi. Et le Seigneur m'amènera dans un temps de repos. Je ne peux plus faire demi-tour. J'ai regardé il y a quelques semaines un film, vous l'avez peut-être vu, d'une équipe d'explorateurs qui part au Groenland. Et là, ils restent bloqués. Et 2 d'entre eux sont partis en expédition avec des chiens de traîneau. Quand on parle du Canada en France, les gens pensent que c'est un peu le Groenland, qu'on habite dans des igloos. Et ils partent 2 avec des chiens de traîneau, avec des vivres. Et c'est une histoire vraie, ils vont parcourir une grande distance pendant des mois. Mais ils savaient que s'ils allaient trop loin, il leur était impossible de revenir en arrière. Parce qu'ils n'auraient eu ni les forces, ni la nourriture suffisante pour pouvoir survivre dans ce terrible froid, pour faire le feu, etc. Alors, j'aimerais te dire que tu es allé trop loin avec Dieu pour revenir en arrière.
tu ne peux pas retourner à ce que tu as vomi. Tu ne peux plus retourner en arrière, c'est trop tard. Tu dois aller en avant. Et je ne peux pas y aller à moitié. Tu ne peux pas y aller à moitié. Tu as besoin de toute ta force et de toute ton espérance pour continuer. On doit avancer avec une foi pleine et entière. Et si ta foi a été abîmée aujourd'hui par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, le Seigneur guérit cette foi et fortifie cette foi. Ce n'est pas parce que hier, quand j'étais enfant, je suis tombé que j'ai arrêté de marcher. Ce n'est pas parce que je suis tombé de ce vélo, de cette moto, que je vais m'arrêter. Je vais continuer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident de voiture que plus jamais tu ne vas conduire. Ce n'est pas parce que tu as une réponse non, une prière non exaucée, que tu vas t'arrêter de prier. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la Bible ou dans ton expérience que tu vas arrêter de la lire, de la méditer et de la proclamer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été dur envers toi, parce que quelqu'un n'a rien voulu entendre à ton témoignage ou parce que quelqu'un s'est moqué de toi que tu dois t'arrêter, que je dois m'arrêter de proclamer, de dire ce que Dieu a fait pour moi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On doit continuer de s'approcher et d'avancer avec foi, avec une pleine assurance, une foi entière, pleine vers Dieu. Parce qu'il ne tardera pas. Le Seigneur ne tardera pas. Il fera ce qu'il a dit. Il ne sera pas en retard. Il arrive. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il viendra. Il est écrit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Il viendra comme cette pluie. Il viendra comme ce soleil qui se lève chaque matin. Il viendra. Ne soyons pas comme à l'époque Éphraïm et Juda, dont Dieu dit que leur attachement à Dieu était semblable à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe rapidement. Je vais être arrosé par le Seigneur. Tu vas être arrosé par le Seigneur et ce sera merveilleux. Sa pluie tombera à nouveau sur toi et tu seras sauvé. Il viendra. Sa pluie va tomber sur moi et il me sauvera parce qu'il viendra. Et dans un temps de dépression et de tristesse, le psalmiste, il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Mais il dit un peu plus tard, pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je ne pourrais pas vous dire, ce serait trop long, toutes les fois où mon âme a été abattue. Toutes les fois où Annabelle me regardait et c'était pas très agréable. Pardon, ma chérie. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu relève toujours le juste. Le juste tombe 7 fois, le Seigneur l'en relève. C'est par des tribulations, des temps d'affliction, des difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est là. Alors je dois résister à tout ce qui, en moi, me pousse au découragement. On doit résister à ce qui, dans notre âme, parce que c'est là le combat, tout ce qui, dans notre tête, vient pour nous décourager, nous affliger. On doit refuser d'agir sur ces doutes, sur ce découragement, mais plutôt agir avec foi. On doit se motiver, se pousser par la parole, dans sa présence, à croire. Il fera cette chose qu'il a dite.
il accomplira cette promesse qu'il t'a donnée. Tu verras de tes yeux ce que tu as écrit avec ta main dans ce livre. Tu contempleras cette chose pour laquelle tu as prié. Tu vas le voir. Tu vas le saisir. Tu vas le regarder. Tu vas l'obtenir. Cette chose et cette promesse que Dieu t'a donnée, que tu as écrite dans ce livre, dans ce journal intime, sur cette feuille, sur cette page de la Bible, il le fera. La semaine dernière, on a été avec Annabelle Eden à Québec, dans la ville de Québec. Et en allant chercher la voiture dans le parking, le stationnement, je me suis dit que j'allais passer par un certain chemin. J'étais sur mon téléphone quand une femme m'a interpellé près des jets d'eau. Elle était là en vacances pour quelques jours et elle était ébahie de me rencontrer là par hasard. Elle venait à l'instant de dire au Seigneur près des jets d'eau que, dans la tristesse, qu'elle n'avait pas d'enfants pour les voir jouer autour de cette eau. Quand elle m'a parlé, j'ai eu la foi. La foi pour qu'elle puisse avoir cet enfant. Alors j'ai prié pour elle avec foi. J'ai senti une larme de son visage qui a coulé sur mon poignet. J'aimerais te dire qu'il y a des larmes qui annoncent la pluie. Il y a des larmes, il y a des souffrances qui annoncent la venue du Seigneur. Il y a des larmes, il y a des prières qui sont une invitation, un chemin que tu crées pour Jésus-Christ, dont la venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour toi comme la pluie. Alors je veux te déclarer que si tu attends un enfant, cet enfant naîtra, il viendra. Car rien n'est impossible à Dieu. Comme il a été dit à Marie, la parente Élisabeth est déjà dans son 6e mois. Elle qui était stérile, elle enfantera. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, comment pourrais-je donner naissance? Je ne connais personne. Et Dieu dit, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu porteras cet enfant. Tu donneras naissance à cet enfant. Voici un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il le fera. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et notre visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le craignent, et il les délivre. Tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras fortifié par la foi, et tu verras de tes yeux la rétribution des méchants, la récompense que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que tu as écrit va arriver. Il va le faire. Tu auras cet enfant. Tu auras cette promesse. Tu auras ce qu'il t'a dit qu'il allait te donner. Cette chose s'accomplira sous tes yeux. Tu le verras. Ça fait peut-être longtemps qu'il t'a parlé. Ça a l'air d'un vague souvenir, comme un film qu'on oublie, comme un rêve qui se dissipe. Mais il le fera, parce que lui n'a pas oublié ce qu'il a dit qu'il ferait. Et si tu continues, et si tu n'abandonnes pas, et si tu persévères, et si tu appuies sur ta parole, sur sa parole, cette parole produira vie. Cette parole donnera naissance. Marie devait croire. Zacharie devait croire lorsque dans le lieu très saint, il s'est approché et qu'il a entendu l'ange lui dire que sa femme tomberait enceinte. Mais il a dit, mais comment un homme si vieux que moi et ma femme qui est vieille,
Atteint par la mort, comment on pourrait donner naissance? Et l'ange l'a rendu muet. Pour qu'il arrête de dire ce qui est pour les cieux une bêtise. Mais ce que l'ange était en train de dire était pour la terre une bêtise. La folie de la foi. C'était complètement fou de croire qu'un couple âgé de cet âge pouvait avoir un enfant. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle s'est cachée pendant longtemps parce qu'elle avait la honte. Quand la folie de Dieu s'attache à toi, ça peut te gêner. Quand Dieu agit envers toi, ça peut être gênant. Il y a de ceux qui montrent et qui parlent et qui font toutes sortes de choses pour qu'on voit leur bénédiction. Il y en a d'autres qui sont tellement bénis qu'ils sont obligés, ils sont un peu gênés. Ils sont un peu gênés parce que Dieu les bénit tellement qu'ils sont un peu gênés, ils sont obligés de cacher un peu. La folie de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Les temps difficiles, dans l'âme, je connais. J'ai trop connu. Pas à cause de Dieu. Il m'a manqué la foi, il m'a manqué de proclamer la parole, il m'a manqué de me ressaisir. Merci Seigneur qu'il a placé des personnes autour de moi et ma femme proche de moi pour parfois me demander de me ressaisir. Et si Dieu a pu parler à travers la bouche d'un âne, alors, continuons à croire et confessons notre espérance sans fléchir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. On doit donc confesser, on doit dire, on doit proclamer, on doit le dire, Seigneur, tu vas le faire. Vous savez, j'ai réalisé il y a quelque temps que des fois je pouvais prier et rien ne changeait. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne changeront pas juste avec la prière. Mais il y a des choses que tu dois simplement déclarer, que tu dois confesser. Ta langue est comme un filet qui prend les choses. Et il y a des paroles de foi qui doivent sortir de ta bouche pour saisir ces choses. On a dû fermer la bouche de Zacharie pour qu'il arrête de dire des choses contraires à ce que Dieu voulait faire. Et parfois, il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. Mais on ne veut pas seulement se taire pour ne pas dire n'importe quoi, mais on veut parler pour proclamer la promesse de Dieu. Il y en a qui vieillissent parmi nous. Je le vois. Les cheveux blancs se multiplient. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit et qui n'a pas été accompli? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit, que tu avais prié, tu avais parlé, tu avais dit, tu avais témoigné, tu avais écrit, et maintenant tu as oublié cette chose? Abraham était âgé, mais Dieu n'avait pas changé d'avis. Ne changeons pas d'avis sur ce qu'il a dit. Confessons notre espérance sans fléchir, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Ce que tu m'as dit, tu le feras. Ce que tu m'as montré, ce que j'ai senti, saisi, perçu dans l'esprit, ça va s'accomplir. Parce qu'à un moment de prière, quelque chose m'a saisi et j'ai comme vu ce qu'il allait faire, ça va arriver. Ce n'était pas un mirage. Comme l'ange n'était pas un mirage devant Marie, lui disant que ce qui était impossible allait arriver. C'était une folie pour l'homme. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. La promesse de Dieu, la parole de Dieu dans ta bouche est une puissance.
une puissance contre les œuvres sataniques, une puissance contre les circonstances, une puissance contre les Goliaths, une puissance contre les géants, une puissance contre la tempête, une puissance pour cette chose, contre cette chose qui se lève dans ta vie et qui veut te faire croire que ce que Dieu a dit, ça ne s'accomplira pas, tu ne le verras pas. Non, tu le verras, ils seront sauvés, tu seras guéri, tu seras libéré, ils seront libérés, tu le feras, tu l'accompliras, tu verras ce que le Seigneur t'a promis se réaliser sous tes yeux. Il sauvera cette personne, il pourvoira encore, il accomplira sa parole, il ne peut se contredire, il le fera. Il étendra encore son bras, il agira encore avec puissance et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vas manger aux meilleures productions du pays. Maintenant, on doit accomplir la volonté de Dieu pour obtenir ce qui nous est promis. Il faut le faire. Je dois le faire. Et il faut le faire jusqu'au bout. Je dois faire cette chose jusqu'au bout. Tu dois faire cette chose jusqu'au bout. Tu dois aller au bout de ce projet. Je dois aller au bout de ce travail. Je dois continuer dans cette œuvre. Il faut que j'étudie jusqu'au bout. Tu dois étudier jusqu'au bout. Il faut que tu aimes jusqu'au bout. Tu dois aller au bout de la course. Continue de faire cette chose. C'est après avoir accompli la volonté de Dieu qu'on obtient ce qu'il nous a promis, pas l'inverse. Tu dois faire cette chose et accomplir cette chose et tu dois le faire jusqu'au bout, même si c'est difficile et c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais il faut le faire tout de même. Tu dois le faire jusqu'au bout. Si tu as écrit la première ligne de ce livre, tu dois en écrire la dernière. Si tu as fait les premières choses administratives, je ne sais pas, financières de ce projet, maintenant tu dois construire quelque chose dessus. Il n'y a aucune personne qui construit les fondements d'une maison pour ne pas construire le reste. Si tu as posé quelque part un fondement de foi dans un projet que Dieu t'a donné, il faut que cette foi fasse naître et germer le reste de ce que Dieu t'a montré. Continue de faire cette chose. Il y a 17 ans, nous habitions ensemble, Annabelle, Michael, David, je ne sais pas où il est, et moi. On était dans une ville qui s'appelait Lieu-Saint, une ville de 9000 habitants. On venait de sortir le site internet enseigne-moi.com suite à une folie, une vision folle reçue par Michael Lebeau. Alors on a quitté nos maisons, quitté nos familles. J'avais dit pendant 20 ans, jamais je ne quitterai ma région. Et on est parti, on a laissé le peu qu'on avait pour avoir encore moins. Sans argent, on est parti. C'était n'importe quoi. C'était une foi folle. On avait l'air d'une bande de jeunes un peu stupides. Mais cette foi folle a fait des miracles. Mais Michael n'avait pas fini de rêver. Un jour, il nous a amenés visiter un grand bâtiment. On a fait le tour du bâtiment, on l'a visité à l'intérieur. On avait 22 ans. Et Michael avait déjà reçu la vision du centre MCI. 17 ans plus tard, le bâtiment qui va recevoir cette vision n'est pas à Lieu-Saint. Ce n'est pas le même bâtiment. Il se trouve à 5487 km de là. Dans une ville qui s'appelle Saint-Alphonse de Granby. Une ville de 3300 habitants. Apparemment, la vision était trop grande pour être dans une ville de 9000 habitants. Dieu voulait se glorifier en faisant construire un centre
et un auditorium de 1000 places dans une ville d'environ 3000 habitants. Un auditorium de 1000 places dans une ville de 3000 habitants, c'est une stupidité. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Et il le remplira. Il le remplira. Et quand on a visité ce centre, ce bâtiment, c'était un très grand bâtiment, c'était assez particulier. Et en fait, je me suis rappelé de ça ce matin, je crois. Il y avait le bâtiment, mais il y avait comme quelque chose qui s'appelait le château Berger. On peut montrer le château de l'époque. Voilà. Et on peut montrer ce que quand on est arrivé ici, quelques années plus tard, EMCI a acheté. Image suivante. Le château Perkins. On peut montrer l'image suivante. Bon, ils ne se ressemblent pas vraiment, mais ce qui est quand même drôle, c'est que avant d'avoir le centre, on a eu le château. Puisque ce que vous voyez là s'appelle l'un le château Berger, l'autre le château Perkins. Finalement, on peut montrer le bâtiment. Il y avait ce bâtiment, l'image suivante, le bâtiment Berger. C'est là qu'on a marché, on avait 22 ans, ça fait 17 ans. On peut montrer l'image suivante, et l'image suivante, et l'image suivante. Après, on a été à l'intérieur. Il y avait également un hall d'entrée. On peut montrer l'image suivante. Ça, c'était le hall de ce bâtiment. Et l'image suivante, le hall de MCI. L'image suivante, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Je me suis retenu de ne pas intituler cette prédication « La stupidité de la foi », puisqu'en effet, le dictionnaire définit la stupidité en 4 points. Le premier point, la stupidité est ce qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Deuxièmement, la stupidité, c'est celui qui agit sottement dans une circonstance donnée, qui dit ou qui fait quelque chose d'inadéquat. Troisièmement, la stupidité, c'est ce qui dénote donc d'inintelligence, la sottise, l'absence de réflexion ou encore tenir des propos stupides. Et quatrièmement, on dit de la stupidité d'un événement qui est dénué de sens, qui n'a aucune justification. La foi, c'est une folie et une stupidité intellectuelle parce qu'elle n'est pas logique. J'imagine quand Abel a égorgé ses brebis ou son bétail, son troupeau, et il en a apporté la graisse comme une offrande à Dieu. Mais s'il avait réfléchi, il aurait dû bien réaliser que Dieu n'est pas un homme pour manger de la viande. Il aurait dû bien Dieu se dire, mais je suis en train de dépenser, bon, entre guillemets, de l'argent, de ce que j'ai reçu, de ce pourquoi j'ai travaillé. C'était inadéquat de faire mourir ceux qui venaient de prendre vie. C'était les premiers-nés du bétail. Ça n'avait pas de sens. Et pourtant, Dieu va rendre témoignage à son offrande. Et que dire de Noé, qui va construire une arche là où on pense que la pluie n'était jamais encore tombée? C'était complètement insensé. C'est sûr qu'il a dû tenir des propos stupides pour la plupart des gens. Je construis une arche pour sauver ma famille puisque la terre va être inondée et les plus hautes montagnes vont être inondées d'un déluge. Certains pensent qu'il n'avait jusqu'à ce jour-là jamais plu, puisqu'il écrit qu'il y avait dans le ciel une voûte, mais que l'eau venait à partir du sol. Apparemment, certains croient, c'est possible, que c'est seulement à partir du déluge que la pluie a commencé à tomber. Il n'avait jamais vu la pluie. Et il avait l'air insensé et stupide. On a peut-être dit, mais Noé, c'est complètement stupide. Tu peux nous dire pourquoi ce bateau est si grand? Parce que Dieu m'a dit qu'il y allait avoir 2 animaux, un couple de chaque espèce, que je vais devoir héberger dans ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais les faire venir, mais Dieu m'a dit de le faire. Il n'y avait aucune justification à faire une telle chose. Il n'y a rien qui annonçait la pluie.
Noé, si tu avais un tant soit peu réfléchi, tu saurais que l'eau ne tombe pas du ciel et que tu ne vas pas pousser les girafes et les éléphants dans ton truc. C'était stupide, intellectuellement parlant. Mais Dieu va rendre témoignage à Noé. Et Dieu va lui-même, au son de sa voix, ordonner à un couple de chaque espèce d'entrer dans cette arche. Et Noé va devenir ce prédicateur de la justice, héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On pourrait parler encore d'Abraham, qui vivait tranquillement avec sa famille et à qui Dieu a dit de partir dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et non seulement il est devenu un nomade, mais il est écrit qu'il partit sans savoir où il allait. Ce n'était pas vraiment brillant. Tu vas où, Abraham? Je ne sais pas, mais j'avance. Tu as l'air d'un homme intelligent, ton père est intelligent. Abraham, pourquoi tu fais une chose aussi ridicule? Parce que Dieu m'a dit d'avancer. Et que dire de son idée lumineuse lorsque il avait 100 ans et sa femme 90 ans? Il a eu une idée brillante d'avoir un enfant. Abraham, tu aurais pu y penser plus tôt. Si vous croisez un vieux monsieur de 100 ans qui vous dit une telle chose, qu'est-ce que vous allez en penser? C'est inadéquat, c'est dénué de sens. Et que dire encore, plus fou encore, que des années plus tard, cette belle idée lumineuse, il va entendre une voix qui va lui dire de sacrifier son fils, le fils de la promesse, son fils unique, le fils par lequel il devait recevoir sa promesse. Est-ce que ça avait du sens? Si tu vois un vieux monsieur de 100 ans avec son garçon qui te dit qu'il va aller sacrifier son fils, qu'est-ce que tu vas faire? Il allait sacrifier la source de sa prophétie, la source de sa promesse, parce qu'en réalité, il faut sacrifier des choses moins bonnes pour recevoir celle que Dieu t'a réservée. Parfois, il faut abandonner, même des choses qui, au moment où tu les proposes, ont l'air excellentes, mais qui en réalité ne sont qu'une pâle ombre des choses à venir. Ils ont dû laisser au bout d'un moment l'attente de la rencontre parce qu'elle n'était qu'une représentation des réalités célestes qui allaient venir en Christ. Il fallait qu'on laisse les animaux pour recevoir l'agneau. Il fallait qu'on laisse ces choses pour en recevoir des meilleures. Il fallait abandonner l'ancienne alliance pour recevoir la nouvelle alliance. Il faut abandonner le moins bon ou ce qui a l'air même excellent mais qui ne correspond pas à la promesse que Dieu t'a donnée. Parfois, on se satisfait et on se suffit de quelque chose qui a l'air de ressembler. Et on peut remontrer l'image avec les deux bâtiments et voir que ça a l'air de se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. Il y en a une qui était une ombre. Bon, il y avait le mot berger, c'était à lieu saint, ça avait l'air vraiment de Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et que dire de Moïse, qui va refuser la gloire, la richesse, la nourriture, les biens, les femmes, la prestance de l'Égypte pour se retrouver dans un désert avec un bâton. La folie de Moïse qui, avec un bâton, va se retrouver devant les eaux et va commencer à frapper les eaux du bâton en s'imaginant que les eaux vont s'ouvrir. C'était une folie. C'était une foi folle. Mais pour obtenir ce qui nous est promis, on va devoir le faire. On va devoir accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes sans une action de notre part. Il te faudra agir et agir avec persévérance. Tu vas devoir continuer s'il le faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans pour voir certaines choses qu'il t'a dites être réalisées. Mais si tu persévères, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui a parlé. 100 ans, le Seigneur lui a parlé encore. Sa femme, 90 ans, mais ce n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie,
ici, tant que tu es sur la terre, il n'est pas trop tard. La foi folle, c'est de vivre et d'agir selon les instructions que Dieu te donne et qui ne sont pas intellectuellement logiques, en croyant obéir à une instruction divine. Pour obtenir ces promesses, il te faudra obéir aux instructions que Dieu te donne. Parfois, on veut la promesse et comme je disais, on prie, mais il va falloir agir. Et il va falloir poser des actes clairs et des fois arrêter de prier et commencer à agir. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour poser des actions. Que ce soit dans le temps de prière, que ce soit dans le temps où on pose des actions, c'est le temps de la foi, c'est le temps de croire. Je crois que Dieu va le faire. Il va le faire, mais il va passer à travers moi pour que je puisse obtenir cette chose. La foi folle, c'est penser pouvoir marcher sur l'eau. La foi folle, c'est penser pouvoir sauter d'un bâtiment dans le vide en croyant qu'on va réussir à voler. Ne le faites pas. La foi folle, c'est recommencer à espérer. La foi folle, c'est recevoir une instruction de Dieu, parce que ça part d'une instruction de Dieu, pas en voulant copier quelqu'un d'autre. La foi folle, c'est croire en la guérison. La foi folle, c'est croire qu'il t'a guéri. La foi folle, c'est croire au salut. La folie de la foi, c'est croire que tu es délivré. Et il délivrera ceux que tu aimes. La foi folle, c'est donner plus de 10% de ses revenus à Dieu. Si tu en parles à des gens qui ne le connaissent pas, ils vont te dire que tu es fou, stupide. Tu es en train de te faire rouler, manipuler, tromper. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas plus fou que de dilapider son argent dans la drogue, les cigarettes ou l'alcool. La terre attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui ont la foi et de ceux qui la pratiquent. Et je veux t'encourager aujourd'hui à repenser aux promesses qu'il t'a faites et à croire qu'il va le faire. Si tu as reçu une instruction divine dans un rêve, par ton témoignage intérieur, dans ta conscience ou dans cette parole qui est écrite, tu peux y croire. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans cette parole est vrai. Nous croyons que ce sont les instructions de Dieu. Nous croyons que c'est la parole de Dieu et que si nous la mettons en pratique, nous allons voir cette parole agir en opération. Nous croyons que cette parole et que notre Dieu qui est invisible à nos yeux est capable d'amener ces choses invisibles dans le visible. Nous croyons que ce qui se passe au ciel et ce qui est dans le cœur de Dieu peut se manifester ici même sur la terre. Que la volonté du Père qui est dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Nous croyons que ce qui est au départ une simple pensée va se manifester. Qu'une simple pensée de construire un centre, un bâtiment, deviendra ce centre. Mais le but, ce n'est pas le centre. Et le but, ce n'est pas seulement que tu sois guéri. Et le but, ce n'est pas seulement l'accomplissement de ce projet, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec. Dieu n'habite plus dans l'arche et il n'habite pas dans un bâtiment. Et il n'habite pas dans ce qu'on appelle une église. Mais il habite dans les cœurs qui s'y rassemblent. Et c'est à l'intérieur de cette vision, c'est à l'intérieur de ce projet, c'est à travers cet enfant que Dieu veut accomplir quelque chose de puissant. C'est à travers ce projet, c'est à travers ce corps que Dieu veut se glorifier. On ne doit pas s'arrêter au parvis, à l'enveloppe, à ce qui est extérieur. Même si ça doit être en bonne santé, même si ça doit être excellent, même si ça doit attirer. Ça doit briller, refléter la gloire de Dieu. Et ce que nous désirons le plus, c'est ce que Dieu va faire avec. Et si Dieu t'a parlé, c'est qu'il veut faire quelque chose avec.